À côté du grand musée d'Auschwitz-Birkenau, des passionnés d'une petite fondation se consacrent eux aussi à un travail de mémoire. Il y a 70 ans, cette cabane abritait le dispensaire du camp de concentration. Des prisonniers y mouraient les uns après les autres. Ces collectionneurs sont venus y chercher des objets témoins du passé. Une fois vidée, la cabane sera démontée, planche par planche, pour être préservée elle aussi. Ce sont des assiettes provenant d'un service de vaisselle de la cantine des SS. La cantine des SS était près d'ici, et derrière nous, à 200 mètres, il y avait le camp de Birkenau. Quand les habitants d'ici sont revenus après la guerre, ils n'avaient strictement rien, et ils utilisaient cette vaisselle. La journée n'est pas finie. Il faut encore récupérer dans un club de foot du village voisin un rouleau en béton. Ces dernières années, il servait à aplatir la pelouse, mais à l'époque de l'Holocauste, des prisonniers mouraient écrasés en construisant les routes du camp. Notre but, c'est de trouver toutes sortes de souvenirs. Chaque objet compte pour nous, que ce soit de tout petits objets, comme un bouton d'une blouse de prisonnier, ou des éléments plus grands, comme des baraques entières du camp. On essaie de tout préserver. Tous ces objets viennent enrichir le petit musée de la Fondation à l'image de ce jouet en porcelaine ayant appartenu à un enfant tué à Auschwitz, ou de ce minuscule sabot sculpté dans un bout de bois. On l'a trouvé entre les briques, à l'endroit où dormaient les prisonnières de la compagnie disciplinaire. On ne sait pas qui l'a fait et à qui il a été offert. À l'instar du musée d'Auschwitz-Birkenau, la petite fondation cherche à préserver un maximum d'objets. Un travail de mémoire important qu'elle effectue bénévolement.